Je n'arrive pas à croire que nous soyons tombés dans ces absurdités. Non mais franchement, on est censé innover, inventer. Plus le temps va, plus les choses doivent être meilleures. C'est logique. Plus on avance dans le temps, plus on connaît de choses, plus il y a d'inventions, plus il y a d'innovations, plus la vie est simplifiée. Moins les choses sont complexes, plus notre qualité de vie augmente. Et bien pourtant, c'est tout l'inverse qu'on est en train de voir, qu'on est en train de vivre. Tu le vis, je le vis, tout le monde est en train de le vivre. En tout cas, tout devient de plus en plus complexe, compliqué, inutilement complexe en fait. Commençons par des choses très simples, comme la bouffe. La bouffe, pour ceux qui cherchent à maigrir ou qui cherchent à prendre de la masse ou qui cherchent à être en bonne santé, à avoir plus de pêche, etc. Il y a tout un tas de théories. Tu vas trouver un mec qui va te dire ça, il va te dire écoute pas l'autre, l'autre c'est un imbécile, il raconte n'importe quoi, et l'autre il va te dire tout l'inverse, il va dire n'écoute pas le premier parce que c'est un imbécile, c'est ma diète qu'il faut suivre, c'est ça qu'il faut manger, ça qu'il faut pas manger. Il y a je sais pas combien de diètes et méthodes différentes pour maigrir, grossir avec la muscu, avoir plus de pêche, être moins fatigué, perdre du bide ou je ne sais pas quoi, ok? Personne n'arrive à s'accorder. Pourquoi c'est si complexe? Avant on se prenait pas la tête, on mangeait et puis c'est tout quoi. Et puis ceux qui faisaient du sport, ils restaient en forme. Même si des fois ils faisaient des écarts. Aujourd'hui, il y a tout un tas de diètes, de méthodes pour manger, de choses qu'il faut manger, que tu n'es pas censé manger, que tu dois manger, etc. Bref, c'est très compliqué, inutilement. Moi, par exemple, je suis aucune diète. J'ai pas de bide, je suis quelqu'un de très en forme pour mon âge, etc. Voilà, je suis juste en fait de la logique, tu vois, manger des fruits, des légumes, de la viande, pas trop de viande rouge, du poisson, pas trop de pain non plus, tu vois, pas trop de pâtes, etc. Je m'alimente tous les jours avec au moins 1,5 litre d'eau, 2 litres d'eau, et j'ai toujours fait comme ça et ça va bien. Mais à côté, tu vois, je bouge, je suis actif, je fais du sport, etc. Tu vois, et ça doit être simple normalement. Et pourtant aujourd'hui, tant de gens que je vois qui se complexifient la vie avec des diètes, avec ce qu'il faut manger, pas manger, etc. Et on s'y perd et tout le monde raconte l'inverse de l'autre. Tu vois. Bref, c'est devenu complexe. Mais ça, c'est rien encore. Parce qu'à la bouffe, à la limite, tu me dis, écoute, moi, je mange ce que je mange tous les jours et je m'en fous du reste, je suis pas concerné. Et on continue. Les choses qu'on utilise tous les jours. Par exemple, les voitures. Je suis assis dans une voiture. Au fur et à mesure du temps, les voitures se complexifient, notamment électroniquement. Il fut un temps, il y avait les 4L, les 2 chevaux, etc. C'était des voitures qui étaient très simples d'entretien, que tu pouvais, c'était même un peu bricoleur, sans être mécanicien, entretenir toi-même, même faire des grosses réparations dessus. C'était léger, c'était facile à remplacer, tu vois, il y avait très peu d'électronique, il n'y en avait pas du tout, etc. Et petit à petit, en fait, les voitures ont commencé à avoir des gadgets, à commencer à avoir des assistances, commencer à avoir de l'électronique, commencer, on va dire, à s'embourgeoiser un petit peu. En fait, à l'origine, les voitures, c'était quoi? C'était pratiquement 4 roues et un moteur, quoi. Et puis, deux longerons, et puis c'est tout, quoi. C'était une boîte en métal avec un moteur et 4 roues. En gros, c'était ça. Je simplifie. Mais maintenant, voilà, les voitures, elles sont complexes, etc. C'est bourré d'électronique, plein de gadgets dont tu peux facilement te passer, qui peuvent casser, qui se détériorent avec le temps, etc. Bref, c'est devenu inutilement complexe. Alors qu'une voiture, ça sert à quoi à l'origine? D'aller de A à B, ok? D'aller au point A au point B. Et aujourd'hui, des voitures comme ça, qui sont de plus en plus complexes, qui font que souvent tu peux pas intervenir dessus toi-même, même si tu as des notions, parce que tu n'as pas le bon outil, parce qu'il faut des outils électroniques avancés, ou parce que c'est devenu très lourd, les voitures sont devenues plus lourdes, donc pour prendre certaines pièces, c'est tellement lourd, tu sors plus un moteur comme ça, tu descends plus une boîte comme ça, c'est super lourd. Voilà quoi, il faut des clés spéciales, etc. Bref, tu vois, quelqu'un qui bricole un peu, il peut plus y toucher comme ça. Ça s'est complexifié. Pourquoi ça s'est complexifié comme ça? Moi, je sais pourquoi. Parce que voilà, les vendeurs de bagnoles, enfin, je veux dire, les marques de bagnoles,
elles sont obligées d'inventer des gadgets, des nouveaux trucs pour t'appâter, pour acheter la dernière voiture, pour dire, ah, cette voiture, elle est mieux, jette ta vieille voiture. Et voilà, faut bien des arguments pour te faire changer de voiture. Donc, ils vont inventer tout un tas de gadgets. Comme bien sûr, cette voiture, il y a un frein électronique. Pour démarrer cette voiture, il faut que tu appuies sur un putain de bouton. Il n'y a plus de clé. Enfin, s'il y a une clé, mais tu l'as dans la poche. Bref, tu vois, plein de trucs inutiles. Il y a un GPS, etc. Bref, tu vois, alors que tu peux mettre ton téléphone. Bref, tu vois, il y a plein de complexité qui a été apportée. Pareil pour les habitations. Si on reste dans l'électronique, avant, bah, les maisons, c'était simple, quoi. Tu sais, avais un boîtier, un tableau électrique, simple, etc. Le schéma électrique était très, très simple. Après, ça commence avec la VMC, puis avec une VMC un peu plus évoluée, celle qui chauffe l'air, etc. Déjà, ça commence à se complexifier. Puis maintenant, bah, quand on parle d'électronique dans les maisons, déjà, tu as les normes qui se durcissent régulièrement, de plus en plus strictes, ok. Mais aussi voilà, de la domotique, portail électrique, les volets électriques, les panneaux solaires, de la borne IRVE, tout un tas de gadgets, les caméras, etc. Bref, même les maisons se complexifient. Les normes, etc., ça devient de plus en plus des usines à gaz. Pareil pour les chauffages, on a eu la mode, des chauffages, qu'on appelle ça, là, les sortes de climatisation, là, qui est dans les... Bah, si, la climatisation, c'est une complexité qui a été apportée aussi. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, voilà, l'espèce de chauffage, là, enfin bref, je ne sais plus. Chauffage compliqué, qui n'arrête pas de tomber en panne, avec beaucoup d'électricité. Pompe à chaleur, voilà. Pompe à chaleur, qui est une vraie usine à gaz, en fait. Voilà. Qui demande de l'entretien, qui demande d'appeler un plombier régulièrement, des fois un électricien, et puis ça pète, et puis il faut changer, etc. De la complexité. Alors qu'avant, il y avait convecteur électrique, ça chauffait au fioul, et c'était simple, tu vois. Ou alors ça chauffait au bois. Ça s'est complexifié avec le temps. Énormément de choses, en fait, se sont complexifiées. Là, tu me dis, ouais, mais là, on parle que des objets, c'est pas grave. Eh ben, la société, quand il s'agit d'humains, elle s'est complexifiée aussi, tu vois. Aujourd'hui, tu es en France, mais encore, je vais te dire, c'est en train d'arriver partout dans le monde aujourd'hui, c'est en train de se lisser de partout. Mais tu vas approcher une femme, il fut un temps, bah, tu voyais une belle femme dans la rue, tu lui disais bonjour, voilà, je vous trouve jolie, est-ce que ça voudrait qu'on fasse connaissance, etc. Puis tu l'amenais à boire un coup, puis ça se faisait ou se faisait pas, mais il y avait une galanterie, etc. Aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Aujourd'hui, avec tous ces systèmes qui ont été inventés, féminisme, wokisme, tu peux plus parler à quelqu'un sans que cette personne se sente agressée, etc. Bref, tout s'est complexifié, même avec les rapports humains. Eh oui, les rapports humains sont devenus complexes. C'est devenu très calculateur. Il n'y a plus, tu vois, qu'il y avait ça avant, tu vois, il y avait un certain... Pas comment, c'est pas un savoir-vivre, mais tu vois, les gens vivaient ensemble. Aujourd'hui, voilà, tout le monde se méfie de tout le monde, tout le monde est dans son coin, les gens ont peur quand tu leur parles. Toi-même, quand on te parle, je dois reconnaître, tu es quand même méfiant, tu dis qu'est-ce qu'il me veut celui-là, on sait jamais, hein, par les temps qui courent. Donc au début, tu es un peu sur tes gardes, et puis après, tu vois que la personne est normale, tu discutes. Mais je veux dire, toi, tout s'est complexifié. Pareil pour l'électronique, par ordinateur, téléphone, etc. Toutes ces mises à jour, toutes ces applications. Pour l'administration, il te faut je sais pas combien d'applications. Il faut que tu télécharges cette application-là, puis que tu rentres ta carte d'identité, et puis que tu fasses ça, et machin, tu vois. Plein d'applications, plein de complexité qui est apportée de plus en plus à nos vies. Si tu as d'autres exemples, fais-toi plaisir en commentaire, fais savoir en commentaire si tu as un autre exemple de choses qui s'est complexifié avec le temps. Ouvrez un compte bancaire. Il fut un temps, même moi j'ai encore connu, moi j'ai ouvert mon premier compte bancaire, ça devait être... je sais pas, au tout début des années 2000, bah, c'était simple, quoi. T'as besoin de rien. Aujourd'hui, un compte bancaire, ouvrir un compte bancaire, c'est un entretien d'embauche. Avec des fouilles en tout genre, j'exagère à peine, mais des justificatifs de tout genre, etc. Tu n'ouvres pas un compte comme ça, que ce soit en France ou ailleurs. Une ligne téléphonique, c'est pareil. Bref, aujourd'hui, tout devient complexe, durci, inutilement en fait. Plein de freins, plein de complexités ajoutées à des trucs à l'origine qui sont simples et qui sont censés se simplifier avec le temps. L'innovation, les inventions, elles nous servent à quoi à l'origine? À nous rendre la vie meilleure, à nous rendre la vie plus facile, à faire en sorte qu'il soit plus agréable, plus facile, plus simple de vivre. Bah non, toutes ces inventions, bah, qu'est-ce qu'elles nous apportent pour le moment? De la complexité. Et de la complexité, bah, c'est
c'est de l'énergie mentale, c'est des trucs à penser, c'est des trucs, putain, j'ai une deadline ici, il y a ça à refaire, il y a ça, il faut appeler machin, et puis ça, j'ai pas le bon outil, et puis pour ça, il faut appeler cette personne-là, parce que moi, je peux pas faire, j'ai pas les compétences, ou j'ai oublié cette application-là. Oh, je peux pas parler à cette personne-là, parce que si jamais je dis ça, cette personne, elle pourrait l'interpréter mal, et il se pourrait que je pourrais, ouais. Stop, quoi, je veux dire. Enfin, dis-moi ce que t'en penses, mais la vie, surtout, est devenue compliquée inutilement. Il y a de la complexité qui est ajoutée à tout. Voilà, comme si tu avais une bête à l'origine qui était svelte et qui était, voilà, qui était en forme, etc. Et on a mis de la graisse sur toutes ces bêtes. Et aujourd'hui, ces bêtes, elles ont du mal à avancer, elles sont en mauvaise santé, etc. Il faut leur donner à bouffer parce elles ont maintenant tellement faim parce qu'elles ont l'habitude de bouffer tant. Bref, tu vois, on a engraissé plein de choses inutilement. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. En tout cas, dans la description, le premier lien, tu peux réserver un appel visio avec moi. Si tu veux qu'on s'appelle, on parle du sujet que tu veux en privé. C'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Pareil, si tu veux rejoindre mes contacts privés, tu peux encore le rejoindre et recevoir gratuitement tous mes messages. Ne les loupe pas. C'est en description le premier lien. Et toujours le même lien, tu rejoindras le canal Telegram. Voilà, mais partage en tout cas cette vidéo. Fais savoir en commentaire ce que tu en penses. Si tu as d'autres exemples, fais-moi savoir, parce qu'en vidéo comme ça, je pense pas à tous les exemples et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Un qui m'arrive là sur la tête, c'est les voyages. Les voyages sont en train de se complexifier. De plus en plus de contrôles, de plus en plus de restrictions de voyage. Quand je dis restrictions de voyage, c'est pour obtenir des visas. C'est de plus en plus de paperasse, de plus en plus de justificatifs, de plus en plus de trucs, et des trucs, et des trucs, et des dossiers. De plus en plus. Bref, le monde est en train de se complexifier et ça nous bouffe le cerveau, quoi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, en tout cas. Mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant et je te dis à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.